Nous avons en ligne Dr Maï Al-Botron, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors, parlez-nous docteur du statut d'abord des petites et moyennes entreprises en Égypte. C'est un statut, les petites et moyennes entretiens en Égypte, il prend une importance particulièrement importante dans cette époque-là, dans cette époque où l'État fait beaucoup d'enforcement et de renforcement pour les jeunes qui ont leurs petits entretiens. Et c'est un part du développement durable, du plan du développement durable de l'Égypte 2030. Et on a vu aussi l'importance où le SMIs on avait beaucoup d'importance dans le rapport national durant la semaine arabe du développement durable sous le titre Ensemble pour une relance durable. Et on a discuté dans cette semaine-là, j'avais le plaisir d'y atteindre, et on a écouté, on a discuté beaucoup des histoires de succès des petits entretiens et de jeunes Égyptiens dans des secteurs variables, dans le secteur du sport, dans le secteur social, dans le secteur éducatif. Et on a vu aussi des réalisations de l'État égyptien en matière de développement et plus particulièrement le succès de la première phase du programme national de réforme économique et sociale. Bon, comment est-ce que le gouvernement pourrait intégrer dans l'économie de l'État les petites et moyennes entreprises? D'abord, comment les traquer, si on veut? Alors, par encourager les petites et moyennes entreprises, par les encourager de prendre les lignes et les routes directes, de créer leur entreprise dans l'incubation. Et alors tout ça, ils ont les papiers propres pour l'enregistrement propre. Et tout ça, ça part de cette phase-là enregistrement. Et puis aussi, il y a la technologie et l'infrastructure technologique que l'État d'Égypte maintenant adapte comme secteur principal général et plus particulièrement dans son aussi plan 2030 de développement. Tout ça aussi, ça aide à intégrer et à encourager les SMI d'y entrer dans les lignes principaux et les lignes officielles de l'État. Et l'encouragement bancaire aussi, c'est très important. Tous les paquets et les encouragements dans le Banque centrale il a fait l'intérêt, la moitié de l'intérêt principal pour les entreprises régulières. Je crois que c'est 4% pour les petites entreprises. Et alors, c'est une autre forme d'encouragement pour être enregistré officiellement et pour entrer dans le secteur bancaire officiel aussi. Bon, est-ce que sur le plan économique, avec le Covid-19 et maintenant avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que vous pensez que ce soit un bon moment pour le développement des petites et moyennes entreprises? Ce n'est jamais un moment, ce n'est jamais un mauvais moment pour encourager les petites entreprises ou les jeunes gens, parce que ce sont les petites entreprises qui soutiennent l'économie, particulièrement dans cette cas, dans cette situation, quand la situation internationale n'est pas bien. Alors, la situation locale et la situation plus petite, c'est la situation qui soutient les ouvriers, soutient l'économie. Et vous savez aussi que le SMIs en Égypte, ils font dans les environs de 65% de l'économie égyptienne. Alors tout ça,
ça aide, ça renforce. Et c'est très important dans le temps, c'était très important dans le temps de Covid et ça serait maintenant beaucoup plus important aussi avec tous les supports que l'État fait pour la commerce, les entreprises régulières et tout ça. Alors c'est un système intégral de comment dire, c'est un système intégral de réformes structurelles et économiques que l'Égypte a adapté dans elle adapte maintenant et elle adapte dans les 5 ans qui sont passés. Mhm. Bon, l'État, il octroie des avantages pour les petites et moyennes entreprises avec à leur tête la loi numéro 152 pour l'année 2020. Est-ce que vous pensez que ce soit suffisant pour encourager les jeunes à fonder des petites et des moyennes entreprises et même des micro-projets? Alors, l'État a adapté un programme national de renfort structurel pour l'économie égyptienne. Et il a d'une valeur de 100 milliards de livres égyptiens. Et le problème de financement est très important. On a fait beaucoup d'encouragement, mais ça reste aussi il y a un espace d'améliorer cet espace-là. Et il y a aussi, l'État a pris une position objective et approfondie, et aussi par cette loi-là, pour aider et améliorer le financement et le développement de SMI. Est-ce que c'est suffisant? C'est une très grande étape, c'est une très grande base d'encouragement. Ça serait suffisant, et comme jeune personne moi-même, c'est toujours bien d'avoir l'espoir et l'optimisme, d'en avoir plus. Mais c'est déjà une très bonne étape d'une forme législative, d'une forme d'encouragement politique, d'encouragement économique et de climat général qui encourage le SMI. Docteur Maïa El-Botron, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.